Coucou tout le monde, c'est Gaëlle de Passion Guidance. Très heureuse de vous retrouver pour un petit cartoscope. N'oubliez pas d'aller voir en barre de description ce que j'écris parce qu'il y a des messages importants comme faire preuve de discernement, c'est important, et d'utiliser votre libre arbitre. Ça reste du général, vous le savez, et comme vous le voyez, on va faire un tirage par signe astrologique qui est dans votre thème. Alors, si vous êtes du signe, dans votre thème du cancer en Vénus, voilà, peut-être qu'il y aura un message en amour, pourquoi pas, je ne sais pas, bref. Voilà, je vous laisse choisir en barre de description, il y aura le minutage. Et puis voilà, j'espère que les messages vous parleront, sinon ce n'est pas grave, vous mettez de côté et vous continuez votre vie, votre libre arbitre, c'est de continuer comme sur votre destinée, comme vous le sentez, comme c'est bon pour vous de faire. Voilà, hein, c'est pas mon tirage de cartes qui doit vous imposer de suivre une direction. Il est là juste pour vous conseiller. Allez, bien sûr, on va commencer par le bélier. Et puis, on fera tout le monde. Voilà, merci pour tout. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci pour vos partages. Si votre cœur vous en dit. En tout cas, moi, je suis très contente de vous faire ces tirages et j'espère qu'ils vont aider le plus grand nombre de personnes. Voilà. Alors, une carte de tarot, une carte de conseil après pour chaque signe. Et puis, on va aller voir ce qui va vous être dit. Je vais préparer pour les béliers. Allez, on prépare le jeu pour les béliers. Pour nos amis les taureaux. Pour nos amis les gémeaux. Pour vous, cancer. Ah, il y en a une qui veut venir. Hop, elle est là. Lion. Gémeaux. Vierge, oh là là, vierge. Ah ben voilà, vierge. Balance. Balance, balance, balance. Scorpion. Un petit peu de temps pour préparer, je suis désolée. Vous partirez directement en barre de description. Merci pour vos soutiens et j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Capricorne. Verseau. Verseau. Et les poissons. Ok. Allez. Votre tirage. Pour vous, cher ami bélier, qu'est-ce que vous devez savoir? Le page de vaisselle. Alors là, on voit vraiment qu'il y a des émotions. Qui est-ce qu'il y a sur cette image? Deux tortues, ici. Et puis là, on voit des gens qui s'amusent ou qui sont regroupés ensemble et qui passent un instant plutôt détendu. On voit, voilà, c'est une belle carte qui nous dit peut-être qu'il y a de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres qui vont se faire, cher bélier, et que de nouvelles émotions affectives, en tout cas qui vont toucher votre petit cœur, vont vous faire plaisir. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait de nouvelles rencontres, de nouveaux partenaires sur votre route, peut-être juste le fait d'une soirée, pourquoi pas, mais avec un page, on voit que vous avez cette envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire peut-être de nouveaux amis, voire peut-être plus. En tout cas, vous serez content parce qu'avec un page, on a cette énergie de « ok ». Je suis tout jeune et j'ai envie de rencontrer, de voir des gens. Et lorsque vous allez faire cette soirée, il y aura peut-être comme un petit coup de foudre. Vous voyez, il y aura pour une personne un sentiment un petit peu... Vous voyez, une amitié qui peut se créer, voire plus. Je sens vraiment ça pour vous, cher bélier. C'est comme si, voilà, là, avec ces tortues, c'est une sorte de longévité. Il peut vraiment se créer une énergie de je vais rencontrer des gens et il y aura quelqu'un dans ce lot ou quelqu'une dans ce lot qui va ressortir et qui va faire battre mon cœur. Écoutez vos intuitions parce que lorsqu'on est dans les coupes, il y a vraiment cette énergie aussi d'écouter un petit peu ses intuitions et se faire confiance. Même si c'est nouveau, même si cette rencontre est nouvelle, écoutez toujours votre cœur. Voilà. C'est un peu
débuter dans de nouveaux sentiments, apprendre à faire connaissance avec une personne, avec des personnes. Et c'est une très jolie carte qui vous dit que peut-être qu'il y a une rencontre en vue. Voilà. Le conseil, lors de ce moment qui va venir jusqu'à vous, le conseil pour vous, Bélier. J'ai encore de nombreuses choses à lui dire. Vous allez partir de cette soirée, de ce moment avec cette personne, en vous disant zut, j'aurais dû lui dire ça, zut, 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 zut. Moi, de toute façon, avec un pas, j'ai l'impression que ce sera plus qu'un échange comme ça. Il va y avoir un échange d'SMS, il va y avoir un numéro de téléphone que vous allez avoir. En tout cas, n'oubliez peut-être pas de le demander. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous ne vouliez pas la lâcher, la personne. Vous étiez trop bien avec elle. Il s'est passé peut-être des heures et des heures, ou il va se passer des heures et des heures, et ça sera un moment, il faudra aller se coucher. Il faudra rentrer à la maison. Et là, vous ne voulez pas la quitter. Ben, moi, je trouve ça super joli. Vraiment une très très belle énergie qui vous rebooste niveau affectif. Je dirais ça. En tout cas, dans votre petit cœur, il y a des palpitations. Cher Bélier, et je trouve ça génial, super pour vous. Ah, génial. Allez, cher Taureau, c'est à vous. Four of Stone. Là, nous sommes vraiment dans la terre, dans le concret, dans les deniers. On a cette énergie matérielle ici. Avec un 4 de denier, il y a une sorte voilà, de garder quelque chose, d'équilibre dans la matière. On est dans le fait de peut-être ne pas vouloir, là j'ai l'impression qu'il regarde je ne sais pas si vous voyez, mais ce personnage, il regarde quelque chose aux jumelles. Hein. Et on pourrait se dire que peut-être au lieu de regarder, d'aller, de prévoir quelque chose, il préfère rester éloigné pour pouvoir économiser financièrement. J'ai comme si c'était le fait de se dire, ok, je ne vais pas faire ça pour économiser. J'ai vraiment cette énergie-là, cher Taureau. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de, d'aller quelque part, mais ça vous fait flic un petit peu de gaspiller cet argent, votre argent pour ça. Et donc, vous préférez rester éloigné, vous dire, ok, moi, je veux ma stabilité financière, je ne veux pas gaspiller mon argent pour rien, je veux économiser. Et donc, vous essayez de garder une stabilité, une sécurité financière, et vous donc, vous préférez ne pas aller à la rencontre de quelque chose ou aller visiter un endroit. J'ai vraiment cette énergie-là de je garde mes sous, je les mets de côté, hop, je les mets dans une petite boîte avec le 4 en sécurité. Et puis, tant pis, je ne me fais pas plaisir. Vraiment cette énergie-là, et je trouve un petit peu dommage, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Cher Taureau, c'est peut-être ce qu'on vous dit. Même si c'est une très jolie carte parce qu'on voit qu'il y a une stabilité financière, il y a peut-être aussi ici le fait de, si elle ressort chez vous, le fait de se dire, ok, et si je me faisais plaisir avec l'argent que j'ai mis de côté? J'ai un petit peu ça. Après, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Et si vous voyez que justement, vous êtes plutôt une personne qui dépense en ce moment, on vous dit bien au contraire, attention à ta sécurité financière, garde-en un petit peu de côté, économise un peu pour les choses du futur, peut-être pour une facture qui arriverait d'ici 2 mois et auquel vous ne vous attendez pas. Donc vous voyez, on a vraiment les deux côtés. Avec un 4, il y a un peu le trop et le pas assez. Et c'est ça, c'est ok, je veux faire les choses bien carrées, je veux avoir, pour ici, je veux avoir du matériel et de l'argent. Et en même temps, on se bref, on ne veut pas aller faire, alors se restreint pour d'autres choses et c'est presque dommage. Donc voilà, il y a comme un équilibre à trouver quand même avec ce 4. Oui, je peux avoir de l'argent et oui, je peux profiter aussi des moments extérieurs et donner je ne sais pas, un petit peu de sous pour aller me faire plaisir. C'est ce que je ressens ici, cher Taureau.
Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sécurité financière qui est là, qui arrive si vous ne la voyez pas. Rien qu'un instant entre moi et moi-même. Et est-ce que vous désireriez vous prendre soin de vous? Avec ces deux cartes, je pourrais dire que certains taureaux voudraient peut-être, un exemple, hein, voudraient peut-être aller dans un institut de beauté, prendre un instant pour vous. Et puis, oui, mais financièrement, ça vous fait flic de sortir 30 balles pour aller au coiffeur. Et pourtant, on vous dit que avec ces deux cartes, prenez du temps pour vous et quitte à dépenser un petit peu d'argent. Voilà. Et puis pour les personnes qui financièrement sont un petit peu limites, ok, vous pouvez prendre du temps en allant vous ressourcer sans forcément gaspiller d'argent. Donc il y a vraiment encore cet équilibre à trouver. Alors je ne sais pas votre vie, mais voilà, pour certains c'est aller dépenser pour se faire du bien et d'autres c'est aller se ressourcer dans la forêt, dans voilà, les marchés dans un parc, peut-être avec les enfants, puisque ici on aurait pu se dire qu'il y avait un parc et c'est fort possible. On a en tout cas le fait de garder, se sécuriser et en même temps de profiter. Voilà, vous mettez en fonction. Chers Gémeaux, pour vous. Le 2 Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, voilà, on est deux là, hein, on voit, voilà, on a un projet, on est un petit peu, on est organisé, hein, de toute façon, voilà, on s'organise pour justement aller vers la bonne direction et pouvoir avancer. Hein. Alors, peu importe dans quel domaine c'est, parce que le bâton, il vous dit peut-être que vous avez un projet tel un marcheur qui désire aller visiter un endroit et il a tout prévu, hein, il y a vraiment tout, il y a le plan, il y a la boussole, il y a tout. Maintenant, quelle direction je dois prendre? Pour vous, de toute façon, il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance ici. Un projet qui avance, alors peut-être ça peut être, je parlais du marcheur, peut-être qu'il y en a qui font de la randonnée, et là on vous dit tout simplement, attends, prévois bien tout parce que, voilà, mets tout dans ton sac à dos, t'en auras besoin. Mais en tout cas, c'est le fait de préparer les choses pour évoluer, de prévoir quelque chose pour évoluer, pour se projeter. Sur cette carte, on voit que le chemin, il est tracé. Donc c'est comme si on vous demandait, chers Gémeaux, de prévoir un planning peut-être. Pour d'autres, ça peut être dans le travail, prévoir, je ne sais pas, prévoir voilà un business plan pour ceux qui ont une entreprise qui souhaiteraient créer leur entreprise parce que le 2 il dit oui tu prévois tout et après tu pourras avancer, c'est prévoir pour évoluer, pour avancer, peu importe le domaine. C'est aussi prendre conscience de ce dont vous avez besoin. Le 2 de bâton, et il est là aussi pour dire ok, moi je veux faire ça, ok, qu'est-ce qu'il me faut réellement pour pouvoir le faire. Donc faire sa liste, hein, entre guillemets, hein, c'est ça, prévoir une liste et voir le meilleur côté. Voilà, choisir peut-être un chemin, dire ok, si je passe par là, il va falloir que je fasse ça, si je fais ça, il va falloir que je fasse ça, et choisir la meilleure direction pour vous. Dans un domaine qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un projet de randonnée, mais ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet peut-être même en couple, hein, vous désirez construire une maison, il faudrait peut-être demander l'avis à deux personnes, voilà, peut-être aller faire des devis, pourquoi pas, ça peut être ça. Ok, cher Gémeaux, un conseil avec cette jolie carte hein, qui vous dit que de toute façon, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va avancer ici si tout est bien préparé. Toujours auprès de moi. Est-ce que c'était un projet que vous désiriez déjà depuis très longtemps et peut-être que vous désiriez même de faire avec quelqu'un qui peut-être n'est plus là, n'est plus de ce monde et là vous avez envie de vous engager dans ce projet pour cette personne, comme si cette personne elle était encore là et le faire avec elle. Il y a cette énergie-là, toujours auprès de moi, c'est aussi toujours se dire ok, j'ai dans ce domaine hein, bien sûr, toujours auprès de moi, j'ai toujours le minimum, le nécessaire dans mon sac à dos au cas où j'en aurais besoin. C'est comme les gens
qui ont dans leur voiture toujours peut-être un sac de couchage parce que le week-end ils s'en vont mais ils savent jamais si voilà si admettons ils boivent, ils se disent non non moi je vais pas prendre ma voiture, je vais dormir là-bas, donc je prévois mon sac de couchage. Au pire je dormirai dans ma voiture, mais c'est prévoir, vous voyez, prévoir ce qui pourrait se passer. Et là c'est ce qu'on pourrait vous dire, toujours auprès de moi, toujours avoir le minimum, le nécessaire minimum avec vous-même, et peu importe la situation. Cher Cancer, ici. Le 5 de coupe. Ah, là pour vous, on sent vraiment qu'il y a... voilà, il y a comme si vous aviez, voilà, dans vos émotions... comme si vous, là ce nid me fait penser, c'est comme si vous étiez en train de couver quelque chose dans votre foyer, de bien garder des choses précieuses dans votre foyer, donc en toute sécurité avec vos enfants, mais que il y a une personne ici qui viendrait voilà, vous titiller votre intimité. Alors ça peut être un de vos enfants qui vous chatouille dans votre stabilité émotionnelle. Ça peut être votre conjoint qui vient, voilà, avec qui il pourrait y avoir un petit peu des conflits. Et puis moi j'ai l'impression, c'est comme si, c'est le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de tristesse aussi, vous voyez, de conflits, de choses qu'on regretterait avoir dites aussi, ou avoir fait. Donc il y a comme si pour vous ici, attention affectivement, vous pourriez être touché émotionnellement par une situation. C'est peut-être que vous allez dire des mots qui ne, voilà, plus forts que vous. Hein. Moi, quand je vois cet oiseau, on dirait qu'il est en train d'hurler là sur le serpent qui est en train de couver. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous titiller et vous, ouais, voilà, vous criez et allez regretter les mots que vous allez peut-être vouloir avoir dit. Ou ne pas dire, peut-être que vous seriez laissé faire, marcher dessus émotionnellement, ça peut être au travail, mais au fond de vous, vous auriez tellement aimé dire les choses parce que maintenant vous le regrettez un peu avec cette carte. C'est comme si en vous-même aussi, voyez, c'est comme si, comme je parlais de ne pas avoir dit les choses, peut-être que certains, ils auraient bien aimé ouvrir leur petite bouche et être sincères avec la personne en face, mais être sincères avec eux-mêmes. C'est ça aussi, c'est être sincère avec soi-même et voilà, à un moment, vous vous êtes pas fait confiance et vous n'avez pas eu confiance en la situation et donc vous avez préféré je veux dire, rebrousser chemin, je dirais ça, et maintenant peut-être que vous le regrettez un petit peu, voilà, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas dit ça, et maintenant, voilà, ou pourquoi j'ai dit, et voilà, le mot de trop peut-être aussi. Le 5 de coupe, c'est vrai que c'est pas la super belle carte, parce que aussi on pourrait vous dire que, vous voyez, le serpent, il protège le nid. Bon, peut-être que l'oiseau, lui, voudrait bien lui piquer un œuf qu'il y a à l'intérieur. Et donc, il y a ce fait de protéger, mais à un moment, l'oiseau, il est arrivé à en attraper un. Et donc, on vous dit, ok, accepte de perdre des fois ton bien, ton bien, ce qui te tient à cœur. Ça pourrait me faire penser un jeune adulte qui a trouvé une copine et veulent se mettre en ménage. Et on pourrait dire, niveau affectif, la maman et le papa, ils sont touchés. Oh, mon enfant, il s'en va, il a grandi trop vite. Vous voyez un petit peu ça. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là de se dire, je vais perdre l'amour de mon enfant. Je vais perdre quelque chose niveau affectif qui me tient fortement à cœur, en fait. Alors que pas du tout. Il suffit peut-être de l'appeler, de lui dire je t'aime, ne t'inquiète pas, la maison est toujours ouverte. Vous voyez, en parlant, en disant les choses, ça peut améliorer la situation. Bien sûr, il y a plusieurs... il peut y avoir vraiment avec le tarot beaucoup de significations. Là, ce sont 2-3 exemples qui vous parleront oui ou non, je ne sais pas. Voilà, vous me le direz, mais voilà. Et voilà, si, cher Cancer, quand vous regarderez cette vidéo, vous êtes un petit peu émotionnellement touché,
moi j'ai envie de vous, le conseil serait de pleurer. N'ayez pas honte de pleurer. Voilà, j'ai cette énergie-là pour se vider, pour vous exprimer vos émotions. Le conseil. Le choix n'est pas facile, mais je peux le faire. Vous voyez, vous pouvez choisir de parler ou de ne pas parler. Vous pouvez choisir de laisser partir quelqu'un, enfin, d'accepter une situation qui ne vous convient pas forcément à vous, mais en même temps, c'est le choix de la personne en face. Donc, voilà, le choix n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec votre cœur. Vous pouvez vraiment vous dire, voilà, ok, je peux faire ça. Là, vous voyez, ça me fait penser aussi, cher cancer, il y a des gens peut-être qui, alors c'est un exemple, mais qui souhaiteraient aller au coiffeur, chez le coiffeur. Vous avez les cheveux très longs, madame, voilà, je parle à une dame plutôt, avec les cheveux très très longs. Et, ben là, voilà, il va falloir les couper. Voilà, c'est comme si vous allez perdre quelque chose que vous aimez, ça peut être complètement ça aussi. Vous savez, ça va tout vous changer. Votre visage va changer parce que voilà, la forme des cheveux, ben, que vous aimiez jusqu'à maintenant, et voilà, vous passez de cheveux longs à la coupe au carré, ben, tout de suite vous avez l'impression de plus vous reconnaître, et il y a peut-être un peu un regret comme ça aussi, mais en même temps, c'est un choix que vous devez prendre, vous allez le prendre, et moi, pour moi, il y a juste après à se regarder, se dire la vérité. Vraiment, le 5 de coupe, il vous dit vraiment, regarde en face, regarde-toi en face, dis-toi les vérités. Une fois que tu t'auras exprimé, tout ira mieux, en fait. Et peu importe la situation que vous vivez ou que vous allez vivre, hein, c'est cette énergie-là, ok. J'arrive pas à parler, je regrette parce que je lui ai pas dit. Il y a vraiment une énergie comme ça, je suis touchée en plein cœur, en tout cas, avec cette carte. Hein. Allez, cher lion. Waouh. Les étoiles. Waouh. Cher lion, de quoi avez-vous besoin, envie, qu'est-ce que vous souhaitez? Déjà, c'est une carte, je pourrais vous dire, faites un vœu. C'est comme si, waouh. Voilà, vous voyez, c'est comme si je désire ça, je demande et j'obtiens. En tout cas, c'est vous le désirez. C'est une super jolie carte. Que dire que je pense qu'un de vos vœux peut être exaucé, certainement, parce qu'en tout cas, on vous dit de garder espoir avec cette carte. C'est une sorte de bonheur, vous voyez. Là, j'ai le sourire quand je la vois, parce que elle réchauffe, on se dit, il y a plein d'espoir dans une situation, il y a plein d'envie, il y a plein d'enthousiasme, il y a peut-être besoin, vous avez peut-être en ce moment besoin d'entendre, tout va bien se passer, et avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit, il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Donc, cher lion, moi, je ne me ferai pas de soucis pour vous, franchement. Si vous êtes dans une situation un peu compliquée en ce moment, j'ai vraiment l'impression que la bonne étoile est là. Que, en tout cas, de là-haut, dans l'univers, il y a de jolies opportunités qui viennent jusqu'à vous. Euh, Vraiment cette énergie de waouh. Ouais, ça, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Vous pouvez le faire ici. Cette énergie, vraiment, elle est... Moi, je l'adore, en fait. Hein, qui sait qui ne souhaiterait pas que quelque chose se réalise? Eh ben, moi, j'ai vraiment l'impression que vous, Lion, ça peut se réaliser. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut se réaliser. Euh, les gens qui sont en couple, j'ai envie de vous dire que comme si vous aviez auprès de vous une personne peut-être plus positive que vous ou l'inverse, mais qui rayonne à deux, tous les deux dans ce couple, vous ne faites qu'un et il y a beaucoup d'espoir d'avenir. Vous voyez, c'est comme si, parce qu'il y a des couples qui m'écoutent, et si c'est une question sentimentale, je me dis vraiment, oui, oui, vas-y, fonce, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Voilà, le cher lion, c'est magnifique. C'est une très, 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 très jolie carte. Il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans. Euh, dans les étoiles, vous voyez, les étoiles, on les voit, même si elles sont inaccessibles, on les voit. Donc il y a presque quelque chose de concret qui peut vraiment se produire ici pour vous. Allez, un conseil. Très jolie carte en tout cas.
Dame Nature est belle et offre le meilleur à ceux qui la regardent. Et moi, j'ai envie de vous dire, allez, regardez les étoiles. Regardez les étoiles. Voilà, sur cette carte, on voit quelqu'un qui regarde le fruit, un pommier. Et vous voyez, il est là, il contemple Dame Nature qui lui donne des pommes. Voilà, il est là tout seul, assis, et il contemple et il voit que waouh, c'est chouette. Et moi j'ai envie de vraiment vous dire, mettez-vous devant la lune, regardez les étoiles le soir, en espérant que pour vous le ciel soit dégagé, mais vous voyez, il y a une énergie comme ça, contemplez les choses belles, parce que oui, elles vous donnent vraiment dans le concret de belles opportunités, de belles choses, de bonnes choses. Voilà, très joli tirage, cher Lion. Chère Vierge. Un petit roi de bâton. Alors là, moi, quand je vois un roi de bâton, je me dis, ok, ben, cette personne, elle est bien rassurée, rassurante, voilà, vraiment, elle est entreprenante, elle désire peut-être partir à l'aventure, mais c'est pas sa première aventure, chère Vierge. À mon avis, ce n'est pas la première fois que vous tentez une nouvelle expérience. Pour moi, vous êtes un habitué des aventures et là, vous désirez encore entreprendre quelque chose de nouveau ou voilà, de réouvrir quelque chose que vous connaissez déjà, je ne sais pas, mais cette énergie de ok, j'avance, je fonce pas forcément avec les bâtons, mais j'avance en toute sécurité vers mes désirs. Vous désirez visiter un autre pays, découvrir le monde avec un roi de bâton. Vous savez que vous êtes capable et vous pouvez vraiment le faire parce que vous avez déjà visité d'autres pays. Ça peut être aussi entreprendre une nouvelle société, hein, comme je disais. Vous désirez vraiment construire, euh, euh, voilà, créer dans la matière une nouvelle entreprise, être encore peut-être patron pour certains. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui connaît vraiment dans un domaine particulier. Moi, quand j'ai la Vierge, c'est comme si, pas la Vierge, quand j'ai le roi, un roi, c'est comme si, voilà, vous aviez déjà appris des choses dans le passé, mais non, tout ce qui est appris, c'est du sûr, vous voyez. Et donc, avec toutes vos expériences, vous êtes devenu quelqu'un de très mûr et vous savez que vous pouvez faire ce que vous désirez. Et c'est ce qu'il vous dit là. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous êtes tellement pointilleuse, chère Vierge, vous désirez toujours que ce soit tout bien cadré, etc., que vous n'oubliez rien. Avec un roi de bâton, je vous dis, vous n'oublierez rien et les choses seront faites étape par étape et bien construites. Voilà, avec une grande stabilité ici. Que dire de plus que ce joli roi de bâton? Très belles énergies, très belle stabilité dans une situation. Vous pourrez avancer vers un autre chemin avec sans problème. Allez vous aventurer quelque part sans problème, en toute sécurité. Je ne sais pas ce que vous désirez aller voir, ce que vous désirez aller faire, mais en tout cas, c'est une très jolie énergie que vous avez. Très joli roi de bâton. Allez, un conseil pour vous. Celle-là, allez. Allez, il n'y a plus qu'à. Ah ben voilà, on est un peu dans la même énergie, hein, on avance. Hein. Allez, on avance, on prend ses bâtons, on prend son sac à dos et on va là où on le désire. Alors je ne sais pas où c'est que vous voulez aller, mais c'est le moment. Vous pouvez. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment entreprendre ce que ça fait longtemps que vous avez déjà prévu en fait. Hein. Parce qu'avec un roi, on ne sait pas d'aujourd'hui, hein, on ne parle pas à l'aventure. Là, on part en sécurité. Donc voilà, allez-y. Allez-y, faites dans la matière ce que vous désirez. Allez à vous, chère Balance. Le cavalier de denier. Alors le cavalier, lui, c'est quand même quelqu'un qui part, qui avance, il n'y a aucun problème, qui cherche peut-être à s'enrichir d'une manière... ouais, qui cherche à s'enrichir, qui a envie d'aller apprendre peut-être quelque chose hein,
dans la matière, aller se cultiver quelque part. Enfin, partir, c'est partir plutôt avec ses bâtons en randonnée et découvrir un nouveau lieu. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avance vite quand même, parce que le cavalier, il est sur son cheval et il trotte. Hein, et vous voulez vraiment apprendre quelque chose. Euh, apprendre quelque chose, euh, c'est aussi le cavalier, il part, mais sans réfléchir. Vous voyez, là, autant ici, un roi, il est posé, il a bien réfléchi. Lui, il part un petit peu en fougue, hein, un petit peu foufou, là, et il part au quart de tour. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Il fonce vers ce qu'il désire. Euh, c'est ouais, vraiment foncer. Foncer vers son désir, peut-être professionnel. Pour certains, il y a certaines balances qui, normalement, on est d'accord, vous posez toujours le pour et le contre. Et là, il y a une opportunité qui vous arrive. Et bien, vous y allez. Vous allez enfin, je fonce, j'avance. Qui ne tente rien n'a rien. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Chère Balance, qui ne tente rien n'a rien. Et là, peut-être professionnellement parlant, peut-être dans un projet ou une activité. Vous avez envie d'essayer, vous avez envie de faire, allez-y. Voilà, allez-y à fond. Rien ne peut vous basculer. C'est comme si aussi vous étiez passionné par une activité sportive, peut-être, et, euh, et vous en avez jamais fait. Vous en avez juste un petit peu entendu parler, ou un collègue vous en a entendu parler, il a dit allez viens avec moi faire ça, 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 et vous, hop, vous montez sur votre cheval et vous partez direct. Vous foncez en fait, vous ne regardez même pas si c'est possible ou pas, vous y allez. Qui tente rien à rien, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous, avec ce cavalier de bâton. Il est temps que tu fasses du tri dans ta vie. Et c'est peut-être partir pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle construction, pour une nouvelle profession. Vous êtes peut-être sans travail. Ok, vous avez peut-être vos parents qui sont autour de chez vous, mais vous n'avez pas forcément de famille, pas forcément d'enfants. Et là, vous dites, ok, allez, je laisse mon appartement, hop, je pars à 200 km faire ce travail-là. Vous voyez? Et donc, c'est une manière de trier ce qui ne convient plus et d'avancer. Et le cavalier, lui, il fonce de toute façon. Donc, c'est une manière simple de trier déjà, en fait. Hein, il trie facilement, le cavalier, lui. Il n'attend pas que... Voilà, c'est un aventurier. Un aventurier dans ses désirs profonds, dans ses passions, dans ses... voilà, dans ce qu'il aime voilà, dans la matière. Ouais, ben, allez, foncez, hein. Foncez, cher Balance. Allez, cher Scorpion. Le 8 de bâton. Ok. Ben là, le 8 de bâton, lui, plutôt, voilà, on a pas mal de bâtons quand même. Hein. On a une petite énergie bâton, là, pour l'instant. Ok. Alors, le 8 de bâton, pour lui, c'est je travaille pour construire. C'est, vous voyez, il est là, il est en train de ronger le bois pour se faire vraiment comment on dit ça dans l'eau, faire un barrage. Vous voyez, il construit sa maison. C'est le travailleur acharné. C'est vraiment, allez, je fais, je fais, je fais. Vraiment cette énergie-là. Ok, je construis pour obtenir professionnellement. Peut-être qu'il y en a qui vont reprendre une formation. Avec un 8, on pourrait se dire, ok, j'ai appris des choses, mais peut-être que maintenant, il faut que je me mette dans la matière. C'est comme si peut-être qu'il y en a qui vont reprendre un apprentissage pour enfin se servir de leurs mains, je dirais, pour mettre tout ce qu'ils savent dans leur tête. Et il peut y avoir ça. En tout cas, on construit. On construit vraiment ici. On construit pour un avenir serein, pour quelque chose de solide, pour quelque chose qui nous permettra d'obtenir dans la matière peut-être vraiment cette énergie de sécurité. Vous voyez, c'est trouver une activité qui enrichira, voilà, qui sécurisera ici pour moi.
Cher Scorpion, je ne sais pas ce que vous voulez construire. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre dans la matière. Voilà. Ce que vous désirez, comment dire, euh, entreprendre pour, comme activité, comme projet. Mais en tout cas, il y a une base. Vous voyez, il y a vraiment une base solide. Vous savez comment on fait. Il n'y a plus qu'à faire. Hein. Si vous désirez monter un mur, bah voilà, peut-être qu'il vous faut encore le matériel, mais vous savez monter le mur. Ou peut-être que vous avez le matériel et maintenant il va falloir construire. Il y a vraiment cette énergie-là, je construis du solide. C'est pas je construis pour voilà, que ça parte en fumée dans quelques temps. Non, non, je construis pour que mes bases, pour que je sois en sécurité. Il y a vraiment cette énergie de sécurité avec un 8, enfin pour ma part. Euh, Ouais, je trouve cette image très jolie. On voit qu'il y a des émotions, c'est comme si, enfin, il y a de l'eau. Et donc, pour moi, on pourrait se dire aussi que pour certains, euh, vous allez être vraiment euh, surpris par vos émotions, par cette belle énergie construite. Comme si vous alliez une sorte de récompense aussi avec le 8. Il y a une sorte de travail, euh, de, de travail bien fait. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être. Mais il y a comme s'il y avait une satisfaction derrière un 8 pour moi. C'est ok, je travaille, je travaille, je travaille, je fais, je fais, je fais. Je sais que je vais être récompensé après. Euh, il y a peut-être des gens qui vont faire plus d'heures au travail. Ils ont une activité professionnelle, mais en dehors de leur activité professionnelle, ils vont encore travailler chez eux. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de je bosse pour être récompensé, pour être en sécurité. Il y a peut-être des scorpions qui veulent faire des heures supplémentaires parce qu'ils désirent gagner mieux dans la matière. Hein. Et donc vous êtes volontaire à faire ces heures pour vous enrichir d'une manière. Ok. Le conseil pour vous. Rien ne sert de résister. Pourquoi résister à la tentation? Peut-être que ces heures on vous les a peut-être que je parlais d'heures supplémentaires pour certains. Peut-être faire des heures pour une propre activité personnelle derrière, une activité. Pourquoi résister quand vous êtes bien à un endroit? Pourquoi résister par une passion que vous aimez? Vous voyez, c'est comme si aussi vous étiez un passionné du travail et que de toute façon, voilà, allez travailler parce que c'est ce que vous aimez faire, c'est ça qui vous rend heureux. J'ai vraiment cette énergie-là. Pourquoi résister à la tentation de quand on aime, on ne compte pas, j'ai vraiment l'impression de ça. Donc pour vous, si vous aimez bosser, si vous aimez ce que vous faites, bah faites-le pendant des heures, c'est ça qui vous rend heureux. Euh, je sais pas, il y a vraiment une énergie pour vous. Voilà, je bosse et ça fait plaisir en fait. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas, les gens voilà, dans votre foyer qui ne comprennent pas pourquoi vous bûchez tant, pourquoi vous travaillez tant, pourquoi vous vous donnez tant d'énergie dans un domaine. Expliquez-leur tout simplement que c'est ce que vous aimez et que quand vous faites cette activité, vous êtes bien, vous êtes heureux, ça vous épanouit personnellement. Il y a vraiment ça aussi, peut-être de dire aux gens, parce que peut-être que votre famille ne comprend pas, alors que il suffirait juste de leur expliquer que vous, ça vous épanouit, vous êtes heureux quand vous faites quelque chose, dites-leur. En tout cas, il y a beaucoup de travail et il y a une sorte de... Comme s'il y avait une réussite après. Avec un 8 moi, je sens vraiment la... Je travaille pour obtenir et je sais qu'il y a une gratification derrière. Du travail bien fait, hein, de toute façon, du travail bien fait ici avec un 8. Ok. Les Sagittaires. Sagittaire, la reine, la fameuse reine de Stone. Elle vous parle qu'il y a une grande, grande, grande sécurité. On est vraiment dans la sécurité des gens autour qu'on aime. Avec une reine, on ne veut pas faire de mal à qui que ce soit. On est là pour leur dire, t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider, je vais t'épauler. Il y a vraiment à épauler les gens. C'est pour moi comme si, même financièrement, il y a vraiment, voilà, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te payer.
peut-être qu'il y a certaines personnes du Sagittaire qui vont devoir peut-être, ou qui vont vouloir financièrement, matériellement aider des gens. C'est fort possible avec une reine comme ça. Fort, fort possible. C'est aussi une personne qui est, on voit ici, donc c'est fond un mur d'escalade, il y a deux personnes, et je vous parlais d'être une personne rassurante. Donc vous êtes une personne rassurante, mais bon, vous êtes aussi une personne très habile dans ce que vous connaissez. Si vous êtes, comme ces personnages, des escaladeurs, vous savez que vous avez confiance à la personne qui est là pour vous sécuriser. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ne t'inquiète pas, tu t'y connais dans ton domaine, tu peux le faire, sois rassuré par toi-même en fait aussi. Il y a aussi, je gère très bien ce que je connais. Je gère très bien mon domaine, oui, financier aussi, pourquoi pas. Je gère. Hein. Cher Sagittaire, il y a une énergie de je gère qui je suis dans une stabilité que je connais, je sais comment il faut que je fasse, donc je vais faire ce que j'ai envie, comme je le pense moi. Et puis en plus de ça, les gens, ils vous écoutent, ils sont rassurés quand ils sont avec vous. Il y a vraiment ça, une énergie de on est rassuré quand tu es là, cher Sagittaire. Alors je ne sais pas si beaucoup de Sagittaires vont voir des gens et les gens en face vont leur dire « Ah, je suis contente de te voir, merci, merci, parce que tu me rassures ». C'est fort possible. J'ai une énergie comme ça de se dire « Ok, je suis rassurée, sois rassuré, Sagittaire, parce que les gens, ils comptent sur toi et voilà. » Hein. Et si c'est vous qui attendez d'être rassuré par quelqu'un, dites-lui à la personne en face. Ça lui fera plaisir de se dire « Ah ouais, c'est gentil ». Vous voyez, il y aura un petit mot qui va passer sympathiquement parlant ici. En tout cas, il y a le soutien d'une dame, si vous attendez, ou d'un homme, mais d'une personne qui a quand même, qui est sentimentalement parlant, très intuitif, très sensible, hein, parce que ça reste une dame, une reine, et peut-être qu'en face de vous, si vous parlez d'un problème, alors ça peut être le problème financier, hein, la personne en face sera très réceptive, parlez-lui avec le cœur et je pense qu'elle va vous aider justement. Il y a peut-être une personne qui vous aidera, ou c'est vous, c'est une personne qui vous aide, mais il y a vraiment une énergie comme ça. Bien sûr, on parle dans le domaine matériel et financier, on parle vraiment dans le corps aussi. Hein. Soyez rassurés, ça peut être un médecin que vous allez voir et il va vous rassurer sur votre état de santé. Ça peut être ça aussi. Ok, un conseil pour vous. Ne t'inquiète pas, ben voilà, il y a tout ce dont tu as besoin. Vous êtes en toute sécurité, matérielle, je le disais. Hein, c'est vraiment ça, c'est ok, t'inquiète pas, il y a tout à la maison, la sécurité, elle est là. Hein. Voilà, c'est peut-être vous qui allez dire ça à vos enfants, à votre mari. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il me faut en course, il y en a assez dans le frigo, ne va pas dépenser là maintenant, enfin voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai rien besoin. C'est peut-être une histoire comme ça, toute simple. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme si on vous disait, voilà, vous êtes en sécurité, si vous voyez que financièrement c'est un peu difficile, voilà, pour moi, vous pouvez avancer. Ce dont vous avez à la maison va pouvoir vous satisfaire pendant un petit temps. Voilà, comme si vous disiez, allez, je vais remplir le frigo, mais vous voyez que votre compte en banque, voilà, c'est un peu limite. Mais n'oubliez pas que vous avez peut-être des boîtes de conserve dans le placard et ça peut vous rendre utile pendant quelques jours pour justement être en sécurité. En fait, vous regardez que vous êtes vraiment en sécurité, regardez ce que vous avez autour de vous, parce que peut-être que vous vous faites des soucis financiers, c'est plus mental que réel. Enfin, je ne veux pas dire ça comme ça pour tout le monde, mais vous voyez, voilà, peut-être que vous oubliez que vous avez des choses dans le grenier ou dans le placard et que ça peut être utile à manger aussi. Ça peut vous servir vraiment là. Voilà. Cher Capricorne pour vous. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, tout simplement, c'est là, on a planté et ça germe. Il y a une sorte de résultat très positif. Pour moi, c'est ok, je plante, je réussis. Un 9, voilà, on est presque à la fin d'un cycle.
On est en train de récolter, enfin, oui, on est presque en train de récolter ce que l'on a semé. C'est une sorte de, de confort matériel. C'est vraiment cette énergie-là aussi. Confort vous savez que vous pouvez faire. Vous avez semé déjà avant et maintenant vous voulez ressemer encore et vous savez que vous allez récolter. Et là vous êtes dans cette étape de je vais récolter. Je vais récolter les fruits de mon travail. Je vais récolter vraiment ce que j'ai semé jusqu'à maintenant. En tout cas, vous allez le voir pousser et germer. Il y a une sorte d'évolution dans votre activité professionnelle, dans vos loisirs. Peut-être que vous voyez que vous êtes de plus en plus fort et que, enfin, voilà, il y a un enfin avec le 9. Enfin, je vais récolter. Enfin, je vais pouvoir réussir. Enfin, j'ai réussi, même tout court. Hein. C'est vraiment une réussite de toute façon. Il y a peut-être encore pour certains vous avez envie de ressemer quelque chose pour vous donner un nouveau challenge. J'ai peut-être ça. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas du tout jardiniers et qui maintenant vont se mettre à semer dans le jardin. C'est comme si vous aviez appris tellement de choses, vous aviez fini des étapes et que maintenant vous voulez encore apprendre. Donc un nouveau challenge pour être encore plus fort dans un domaine. C'est vachement bien. Pour moi, il y a... Je me dépasse, je me suis dépassée, je vais me dépasser encore, mais je sais que je peux le faire. Il y a cette énergie de... Je sais que ce que je fais ou ce que j'ai fait jusqu'à maintenant vont être bientôt récompensés. Encore un brin de courage peut-être, encore une énergie de... Voilà, je dois passer... je sais pas, vous devez passer un oral, vous avez fait tous les écrits, vous avez réussi, vous êtes presque sûr. Maintenant, il vous reste une étape à franchir, un nouveau défi à faire pour obtenir quelque chose. Et là, vous allez le faire. Vous allez le faire. Dans la matière, c'est possible, c'est concret. Vous allez faire ce défi. Vous allez vous mettre au défi vous-même peut-être. Peut-être que vous allez prendre sur vous lors d'une situation. Peut-être que, voilà, je parlais de l'examen, mais peut-être que vous allez être encore plus... j'ai cette énergie de je vais finir en beauté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette énergie là pour vous, Capricorne. Je vais finir quelque chose en beauté. Ok, il me reste ça à faire, mais ça va être génial. Je vais me donner à fond. Je vais me donner à fond, quitte à être fatiguée après, mais en tout cas, je vais me donner à fond. Et c'est ça que je ressens pour vous. Ok. Très belle énergie. Encore quelques, peut-être, encore un petit quelque chose à passer. Et pour moi, c'est, voilà. Vous êtes presque à la fin, la réussite ici. Je ne me prends plus la tête depuis, tout va bien. Écoutez, ne vous prenez pas la tête, sautez de joie, hein, même s'il y a encore quelque chose à franchir, même s'il y a encore une étape à passer, allez-y en toute sécurité parce que vous avez déjà fait un grand chemin, vous avez tout, hein, vous avez tout à votre potentiel, il est présent, vraiment vous avez du potentiel, maintenant allez-y. Lâchez prise, ne vous prenez plus la tête avec ces petits détails, foncez en fait, avancez. Avancez vers ce dernier défi qui est là, vers cette nouvelle pratique peut-être que vous êtes en train de, voilà, de faire, vers cette nouvelle étape qui est là, et juste là, elle est sous vos yeux. Il y a, voilà, il y a peut-être des craintes, hein, mais comme on vous dit ici, je ne me prends plus la tête et depuis tout va bien. Donc essayez de mettre les craintes dans une poche et vous dire de toute façon je fonce et qui verra verra. Allez, qui verra verra, cher Capricorne. Ok, allez cher Verseau. Des émotions avec le 3 de coupe. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que là, vous n'êtes pas toute seule, tout seul. Vous êtes à 3 dans vos émotions. Vous partagez. Il y a cette énergie de je rencontre des gens, je parle avec des gens, je me crée des amitiés. Peut-être que je fête quelque chose parce que j'ai des verres
hein, peut-être qu'il y a se regrouper avec des amis ou de la famille, fêter quelque chose. En tout cas, il y a des émotions positives parce qu'il y a des gens que vous aimez autour de vous. Cher Verseau, s'il y a un anniversaire, s'il y a quelque chose comme ça, c'est une très très belle énergie qui vous dit c'est la fête. Profitons des moments ensemble. Profitons de cette énergie qui est là, de ces groupes d'amis, de ma famille. Que je profite, c'est vraiment ça. Je profite des moments avec les gens que j'aime. Voilà. Le 3, c'est je profite des gens que j'aime. Et je pars le cœur léger sans me prendre la tête. C'est vraiment ça. J'ouvre mon cœur et je reçois ce qu'on me donne en échange. C'est vraiment un échange festif. Donc, très belles émotions. Très, très belles émotions avec un 3. Ça peut être en amis, avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être un moment juste avec une seule personne et vous voyez que ce sera un moment très agréable. Quoi qu'il arrive, c'est un moment très agréable ici. En tout cas, il y a un grand partage. Voilà. La carte conseil, très jolie carte. Hein. Allez-y, faites la fête. Hein. J'ai envie de dire ça. Allez, hop, c'est parti. Ben, allez-y, faites la fête. Hein. C'est parti. On part vers de nouvelles aventures, vers d'une nouvelle rencontre. On profite de s'évader un instant de ce quotidien. On va peut-être, hop, tout prendre nos bagages, les mettre sur la moto et s'enfuir au bord de la mer avec des amis. Pourquoi pas? Ben, je sais pas, mais en tout cas, il y a une énergie de je laisse mes soucis de côté et je profite. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je profite de tout. Si vous désirez partir toute seule, tout seul, je ne sais pas, dans une soirée, voilà, vous n'aviez pas forcément envie de dire à des amis autour de vous, mais vous voulez partir solo dans une soirée, allez-y parce que, cher Verseau, vous allez rencontrer des gens et vous allez passer un bon moment. Voilà. Très belle énergie de fête, de retrouvailles peut-être pour certains, de cœur léger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, très belles énergies. Pour vous les poissons, c'est l'empereur. Alors là, on voit quelqu'un déjà qui est un petit peu autoritaire, cher poisson. Dès qu'on voit cette carte de l'empereur, on peut se dire, ok, il y a un brin d'autorité autour de vous. C'est quelqu'un qui est droit, posé. Est-ce que vous êtes cette personne? Est-ce que vous êtes trop autoritaire? Est-ce que vous voulez vous poser ou devenir un petit peu plus autoritaire? À voir. L'empereur, en tout cas, c'est quelqu'un qui est droit et carré, qui cherche une stabilité, qui est stable de toute façon. Est-ce que vous, cher poisson, là en ce moment, vous ne trouvez pas cette stabilité? Vous n'êtes pas assez droit avec vos ressentis, avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec ce que vous faites. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, c'est une très jolie carte, on est d'accord, parce que c'est quelqu'un qui est puissant. Hein. Et donc, c'est une très jolie carte pour vous si vous vous sentez être cet empereur. Par contre, cet empereur, ça peut être quelqu'un à côté de vous, en face de vous, professionnellement parlant, ou votre partenaire de vie, bref, dans un domaine, et donc il y a un brin d'autorité. Et là, j'ai comme si il y avait peut-être quelque chose qui allait être difficile à avaler, parce que lorsque l'autre est autoritaire, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein, il ne change pas d'avis, et peut-être que vous, il va falloir que vous adaptiez à ça. Et c'est pas facile quand on est un poisson et qu'on se sent libre quand même. Hein, voilà. Il y a une sorte de liberté chez le poisson. C'est pas celui qui tourne dans son bocal, pas du tout. C'est se dire, ok, moi j'ai plein d'énergie, je désire rencontrer plein de gens, mais l'autorité, c'est pas trop pour vous. C'est plutôt vous qui êtes autoritaire, peut-être, ou on vous demande peut-être ici. Donc attention à cette sorte de structure de base. Attention d'être pas autoritaire, de pas trop, parce que vous pouvez vexer des personnes en face de vous. Mais si quelqu'un est autoritaire à côté de vous, en face de vous, et qui vous dit tu fais ci puis c'est comme ça, attention, vous le savez, vous soufflez un bon coup et j'ai l'impression qu'il ne faut pas en rajouter. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous allez rencontrer une personne en face, de toute façon, c'est un mur. Hein, parce que lui, l'empereur, il est droit, hein, il sait, hein, il donne des ordres. Donc, il n'aime pas qu'on lui chatouille les pieds. Hein. Donc, attention,
si c'est vous, attention à votre autorité. Mais en tout cas, ce que vous dites, voilà, vous savez pourquoi vous le dites, parce que oui, vous êtes comme ça, vous pouvez prouver les choses, vous avez appris des choses, que ce soit dans le concret ou intellectuellement. Maintenant, voilà, attention. En tout cas, c'est une très belle carte de stabilité, c'est une très belle carte de je sais les choses, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, vous avez déjà prouvé. Très jolie carte pour vous si ça vous parle, sinon attention, ça parle de quelqu'un d'autre. Et là, il va falloir attention à vos énergies et ne pas rentrer en conflit peut-être. Ok, cher poisson, un message pour, voilà, pour mieux voir clair dans cette situation. Je suis en sécurité. Ben, de toute façon, l'empereur, il est en sécurité, lui. Donc, c'est peut-être vous, ça. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité et vous êtes en sécurité. J'ai quelque chose qui me vient ici. Euh, cher poisson. Cher poisson, l'empereur, dans la vie de tous les jours, peut être un homme de loi, gendarme, policier, juge, voyez quelqu'un qui est haut gradé et qui a du pouvoir de l'État. On pourrait dire ça comme ça. Et là, avec le je suis en sécurité, c'est comme si on me disait, ok, dis-leur de ne pas abuser d'alcool, de ne pas abuser de toute, voilà, s'ils sont fatigués, qu'ils ne prennent pas la voiture. Parce que oui, vous êtes dans votre voiture, vous vous sentez en sécurité, mais attention à la gendarmerie, attention à ce qui pourrait arriver. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, c'est ce que je ressens ici. Quand je suis en sécurité, vous êtes en sécurité si c'est quelqu'un d'autre qui conduit et pas si c'est vous qui conduisez sous l'emprise de quelque chose. Après, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, bien au contraire. Mais si je le vois, je préfère le dire, ça peut peut-être aider une ou deux personnes. Et si vous avez des amis poissons, dites-leur attention, peut-être que dans les jours à venir, il y a peut-être monsieur le policier qui pourrait les arrêter et donc qu'ils fassent vraiment attention à leur sécurité, de ne pas prendre de risques. Il y a une énergie comme ça pour vous aussi, chers poissons, ici. Très joli tirage. Je disais qu'on avait pas mal de bâtons et de... Ouais, de bâtons. Moi, je vois les bâtons, on en a pas mal. Un, deux, trois, quatre. Et puis même les deniers. Non, trois deniers, des coupes, trois aussi. Oh, c'est pas trop mal équilibré, tout compte fait, en fait. Mais je voyais beaucoup de bâtons. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peut-être envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça super bien. Euh, le bâton, on voit qu'il cadre les choses aussi. Hein, il met vraiment de la sécurité dans ce qu'il fait. Donc, je trouve ça sympa, je trouve ça bien. On a aussi un petit peu de denier, hein, mais bon, c'est toujours cette sécurité, mais autrement, matérielle peut-être. En tout cas, ouais, c'est cool. Voilà. Très belles énergies pour nous tous, hein, parce que bah, moi aussi, je vais pouvoir voilà, me voir dedans, voir ces énergies. Donc, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous souhaite bah, bonheur, amour, joie. Et je vous dis merci. Merci à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.